Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour Floriane et merci d'avoir accepté de nous retrouver pour ce podcast dédié au monde du voyage et du van. C'est un sujet très tendance que conquit chaque année de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ta propre expérience de voyage en van, mais aussi en stop, que tu fais depuis 2 ans en Nouvelle-Zélande. Alors déjà, comment t'es venue l'idée de voyager de cette façon ? Bonjour, comment m'est venue l'idée ? J'ai toujours voulu voyager et j'ai jamais réfléchi à de quelle façon je voulais voyager. Tout ce que je voulais, c'était partir. Et ça s'est fait tout seul, en fait. J'ai commencé à voyager quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, en prenant les bus, etc. Après, j'ai rencontré des amis, donc j'ai pu voyager en voiture avec eux. Et puis un jour, je suis partie toute seule en stop. Et donc après, on a acheté une voiture avec ma copine. Donc c'est une voiture aménagée. Donc il y a un lit basique, pas de toilette, etc. Juste une petite cuisine. Mais c'est quand même vachement pratique. On a une chance inouïe de pouvoir dormir dans des endroits assez improbables, insolites et magnifiques. Se réveiller au bord du lac avec un super lever du soleil, c'est quand même une chance unique. C'est très appréciable. Et comment est-ce que tu as préparé ton voyage ? Je l'ai pas vraiment préparé. J'avais un petit itinéraire en tête. Donc après avoir travaillé dans la grande ville de Nouvelle-Zélande à Auckland, on s'est dit pendant 3 mois on aura cet itinéraire-là. Mais on vivait un peu au jour le jour. On avait des deadlines pour certaines randonnées qu'on avait à faire, etc. Mais vraiment on suivait la carte et notre instinct du moment selon la météo, parce qu'en Nouvelle-Zélande la météo c'est très changeant, on doit beaucoup s'adapter, parce qu'en van il faut quand même faire attention à ça. Mais sinon pas vraiment de préparation en soi. D'accord. Et même là, pendant votre voyage, comment vous faites pour le financer et continuer à voyager ? Alors pour le financement, souvent ce que je fais, c'est je vais travailler 3-4 mois, je vais voyager 2-3 mois. Et souvent pour économiser de l'argent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des free camps. Donc sur des applications, Campermate notamment en Nouvelle-Zélande, on recherche les lieux où c'est gratuit pour pouvoir rester et on ne paye pas la nuit. L'essence coûte extrêmement cher ici et on consomme beaucoup, donc ça c'est un petit souci. Mais ça équivaut toujours moins cher que de dormir dans des hostels. Et sinon, on fait les courses au supermarché, on cuisine beaucoup, donc on dépense pas énormément de cette façon-là. Et alors, t'as dit que tu avais choisi un véhicule avec ta copine. Comment est-ce que vous l'avez choisi, ce véhicule ? Est-ce que tu as des petits tips à donner ? Ça a pris 3 mois, parce qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de voitures importées du Japon, qui sont des vieilles voitures, qui sont pas forcément top, donc qui coûtent pas très cher, mais il faut quand même en essayer plusieurs, parce que des fois, on nous les vend alors qu'il y a des problèmes au moteur, etc. Donc on en essaie beaucoup, on les conduit, etc. On essaie de faire au feeling sur les gens, les backpackers qui nous les vendent, est-ce qu'ils sont de confiance ou pas. Ici, ils conduisent des automatiques, donc c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude en France. Mais globalement, on fait passer le contrôle technique avant. Et puis, il faut quand même que ce soit confortable, parce qu'on va y vivre dedans, on va y cuisiner dedans. Donc même si c'est pas un énorme fourgon ou quoi, juste une Toyota Estima ou un minivan, il faut quand même que ce soit confortable. Et justement, est-ce qu'il y a des objets qui, toi, tu estimes qui sont indispensables, et même au-delà des objets, une mentalité qu'il faut absolument avoir quand on voyage en van, mais aussi en stop ? En van, il faut avoir une mentalité faut pas être coquet trop, quoi. Parce que sinon on s'en sort pas. Ici, donc en Nouvelle-Zélande notamment, je sais pas ailleurs, mais ici il pleut beaucoup par exemple. Donc sortir la nuit, si au lavandeur il n'y a pas de WC, sortir la nuit pour aller faire pipi sous la pluie, c'est pas forcément très agréable. Pour cuisiner aussi sous la pluie, faire attention. Et les objets, pour la cuisine, d'avoir un bon gaz cooker qui marche selon les intempéries, une bouillotte pour l'hiver, pour chauffer de l'eau et pour pas avoir trop froid, et un très bon duvet. On laisse un peu une fenêtre ouverte, et donc il faut quelque chose pour éviter que les moustiques viennent nous massacrer la nuit. Et selon toi, quels sont les avantages, mais aussi les contraintes du voyage en van et en stop ? Alors, les avantages, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'était sur la liberté de mouvement. On peut aller où on veut, comme on veut, quand on veut, dormir
plus ou moins on veut. Il y a quand même des endroits où c'est interdit, mais faire attention. Sinon, c'est $200 d'amende. Et les inconvénients, je dirais, c'est quand on est à deux, on peut, surtout en couple, on peut un peu se marcher dessus. On n'a pas forcément d'espace personnel, donc il faut bien connaître la personne. Il faut être avec quelqu'un qui est vraiment dans le même délire. Et en stop, l'inconvénient, c'est que si on n'est pas prêt dans sa tête, on va se dire on va rater des opportunités, on n'est pas maître, on n'a pas le contrôle totalement est-ce qu'on va arriver là ce soir-là, est-ce qu'on va pas arriver plutôt une ville avant, etc. Pour moi, ça c'est pas un problème, c'est plutôt un avantage dans l'idée que j'ai de la vraie liberté qui pour moi est celle du hasard et qui est donc je ne sais pas qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui, je sais pas encore où est-ce que je vais arriver, même si dans ma tête je suis préparée, je veux dire je vais faire du stop dans cette direction-là, je sais qu'il y a des auberges jeunesse au cas où si on me lâche sur la route et du coup je me rendu plus libre dans l'idée que j'étais pas dans le délire de vouloir tout maîtriser et du coup j'étais plus dans l'instant présent, dans le lâcher prise, j'étais plus empathique avec moi-même, gentille avec moi-même et me laisser porter un peu au fil des rencontres, au fil des paysages et je pense que c'est une très belle façon de voyager. Et quel est ton meilleur souvenir de voyage? Quand j'étais en stop et que j'ai traversé, j'ai fait toute la Highway 6 en stop, donc du nord de l'île du Sud à Queenstown, donc dans le sud de l'île du Sud, j'ai fait toute cette highway en une semaine. Et tous les jours, c'était vraiment une nouvelle découverte. Et cette semaine m'a vraiment marquée. Ça m'a mise face à moi-même et ça m'a apporté un calme et un apaisement. Ça m'a appris à être gentille avec moi-même et à être à l'écoute de mes envies, de mes besoins et de mes émotions, tout en étant calme et dans la lenteur, ce qui n'est pas forcément mon tempérament. Et ça, du coup, ça c'est quelque chose que tu n'avais pas avant, mais que le voyage t'a appris à adopter. Et en fait, c'est juste en te lançant dans le voyage que c'est venu tout seul, ou t'as mis des choses en place pour l'avoir? Non, c'est juste dans le voyage, c'est cette idée-là de mouvement en fait. Ça aurait pas été pareil si j'étais sédentaire quelque part, parce que là c'est le mouvement, l'avancée en fait physique de faire ces 900 km en stop. C'est comme quand on marche, quand on fait de la randonnée, c'est une marche vers l'avant. Et là c'était vraiment l'avancée physique de mon corps, de tout, qui en fait était aussi en lien avec mon avancée psychologique et émotionnelle. Et c'était vraiment flagrant et juste j'étais à l'extérieur de moi-même et j'observais ça avec un regard bienveillant sur ce que j'étais en train de vivre de ma propre expérience en fait. C'était à la fois physique et mental et ça s'est fait naturellement sans que j'aie à calculer et ça c'est que le voyage qui aurait pu m'apporter ça à cet instant T-là et cette nature qui était incroyable et que je découvrais à peine dans l'île du Sud qui est vraiment magnifique, ça vaut toutes les thérapies du monde je pense. Et à qui s'adresse ce type de voyage? Pour des personnes du coup qui t'écoutent, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Il faut désinstrumentaliser l'idée qu'on a du voyage, de partir seul, la galère, etc. On est toujours plus débrouillard quand on n'a pas le choix, quand on est loin de son pays, quoi, parce que c'est pas le même système, etc. Et puis ça nous apprend à vivre aussi. Et je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde, à part pour le van, par exemple, si vraiment on aime avoir son confort, son machin, bah oui, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent et s'acheter un fourgon qui est déjà aménagé. Si on a de la curiosité, on peut tout faire. Pour moi, il n'y a qu'une peur qui existe, c'est la peur de soi-même. On a peur de comment est-ce qu'on va réagir, comment est-ce qu'on va appréhender cette situation ou non quand on sera en voyage. C'est pas la peur du voyage, c'est la peur de soi. Donc il faut s'enlever la peur de soi et là, être curieux et puis partir, quoi. Et t'amènes super bien la prochaine question, justement. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'inspire? La seule liberté qui existe pour moi, ce soit la liberté du hasard, parce qu'elle nous amène à lâcher prise et à être gentil avec soi-même. Et c'est la liberté du hasard, c'est ce que j'entends par là, c'est vraiment accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, vouloir tout maîtriser. Et c'est comme ça qu'en fait la synchronicité se fait et qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment et qu'on va savoir saisir les opportunités dans ces moments-là et les capter en fait. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Voyager, trouvez votre façon de voyager et voyager en respectant les populations locales et s'intéresser à tout, c'est toujours très important et c'est comme ça qu'on peut trouver sa voie aussi, que ce soit professionnelle ou non. Merci beaucoup pour votre participation, pour toutes tes réponses et merci aux auditeurs de votre écoute si fidèle. Si vous voulez suivre les aventures de Floriane, vous pouvez aussi les suivre sur son compte Instagram @florianesmf et nous vous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, pensez toujours à voyager avec le verre à moitié plein.